j'espère que vous allez tous bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Sans plus tarder, nous allons déjà commencer avec notre sujet d'aujourd'hui. Mais si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, veuillez vous abonner et de cliquer sur la cloche. On va commencer avec notre sujet d'aujourd'hui, qui n'est d'autre que la dot en République démocratique du Congo. Ces pays à la grandeur d'un continent se trouvent au cœur du continent d'Afrique. Un pays avec une diversité culturelle innombrable, peuple descendant des grands rois, un pays où le mariage célèbre l'union de deux familles. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dot sur le peuple Luba. Les peuples Luba sont parmi les peuples les plus nombreux en RDC. Pourquoi? Parce que Liarangwa et puis Botaka Mingi. Non, je plaisante. En plus, vous devez savoir que c'est pas tout le Balouba qui met beaucoup d'enfants au monde et c'est pas tout le Balouba qui mange le chat. On va en venir avec prochainement avec une autre vidéo. Je disais que le Balouba sont parmi les peuples les plus nombreux. Leur espace géographique occupe deux provinces, Kasai et celle du Kananga. Vous devez savoir que chez les Balouba, il y a les concepts et en droit. Donc, ce qui veut dire que les papas n'ont pas le droit de bouffer l'argent en liquide de son enfant. Ce qui veut dire mbongwana ekozora ekoliama chez à qui ils ont droit nango, qui la personne à qui droit ils ont nango. Donc ce qui veut dire que ceux qui oboti 6 enfants, 6 filles d'ailleurs dans mokili et que aux un grand frère révélé, parce que c'est pas toi qui vas bouffer l'argent en liquide de ton enfant, ce sont tes frères. C'est le système de Moulambo. Ce qui veut dire droit d'aînesse. Donc, ma grand frère, ma grand frère, va coller à d'autres. Ti et kokoma et paï na yo. Mais, ce qui est comme et paï na yo, ce qui veut dire que au bal ici, moi, na yo, il y a souka. Plutôt que tu as 10 filles et tout. Au bal, c'est yo, il y a souka. Bah, droit, grand frère, non, se balier. Et puis, il y a yo, mouta souka de kolia. Et puis, tant au moins, la fille est d'accord, ok, je vais me marier avec mon homme et tout consort. Et l'homme va écrire la lettre pour dire à la famille que je vais venir pour la dot. Si les balous, il n'y a pas genre présentation, l'ambelio et bébé, non. Si tu veux que y a un bon local roi, comme les balous aiment bien le land, quoi, il y a un bon local roi, ce que tu dois faire, c'est donner l'argent à ta copine, à ta fiancée plutôt, à ta fiancée, à ta future épouse. Tu donnes l'argent pour la famille, à moi, si tu as bien. Et tu n'as pas droit aux appels besoin de comme un bon moment qui est en enveloppe. Non, non, non. Ce que même en gros, les années au pays déjà à compte pour na dot il y a moins d'anayo. Ce qui n'est pas, ce qui se passe chez les Balouba, c'est pas chez d'autres personnes parce que d'autres cultures, d'autres provinces, ça se passe pas comme ça. Bon, chez les Balouba, tu amènes un peu d'argent, c'est déjà à compte, il y a d'autres nayo. Et puis chez les Balouba, ça raté genre, il y a la mise 1000 € pour notre fille, il y a la mise 2000 € pour notre fille. Non, Balouba va payer ça genre, ils disent que toi-même tu vas savoir combien tu veux pour ta future femme, combien tu veux donner pour ta future femme. Et l'homme lui-même doit savoir que ouais, ma femme veut comme ça, ma femme ma femme faut honorer vraiment que famille sentir que na bali quoi. Il va amener l'argent qu'il faut. Et si on doit Sengeli Aliambon aussi trouve que l'argent n'est pas suffisant, il va dire ok, on arrête tous les programmes, on arrête toute la cérémonie. Il va renvoyer l'homme, il va dire que tu reviens à une date ultérieure jusqu'à ce que tu puisses avoir assez d'argent pour marier notre fille, parce que comme ça tu vas pas marier notre fille, elle mérite pas ça, etc. Et du coup le jour de la dot, l'homme ayakana sa famille et les chibanchi. Chibanchi veut dire quoi? Un homme, une personne qui connaît très bien la famille, donc porte-parole, qui connaît très bien la famille, qui parlera du village, qui parlera du coutume, qui parlera de culture, qui parlera de tout ce qui concerne la famille, qui connaît les villages, il connaît les hauts et les bas, il connaît très bien la famille. Et surtout, n'oubliez pas, Chibanchi, bien. Si vous n'amenez pas un Chibanchi qui sait parler, qui sait comment s'exprimer, parce que l'homme n'a pas droit de s'élever devant sa belle famille pour parler. Comme aussi la femme n'a pas le droit de s'élever devant sa belle famille pour parler. Donc, ils n'ont pas le droit de s'élever et de pour parler. Ok, je vais ça. Non, ça se passe pas comme ça. Même chez d'autres provinces, ça se passe pas aussi comme ça. Il y a toujours un chibanchi, il y a un porte-parole qui parle. Surtout, ce sont des hommes. Rarement, je ne trouve pas que chibanchi a bassi bazalakate. Non, mais la majorité sont des femmes et les hommes, j'allais dire, et ils parlent à la place. Ma fille, comme ça, et tout qu'on sort, moi, on a mis ça, donc un peu ça. Et
Ce qui Moutouana a trouvé que ok, maintenant ça va, l'argent est suffisant et tout, maintenant je peux donner notre fille à PCP à Balissier. Donc, venir chez Badou, besoin d'être aux oies, les codes, numéros matriculés. Et chez les Badou, il y a beaucoup là. Ce qui veut dire que tu peux toujours prendre soin de ta belle famille. Donc l'homme, les gendres, peut toujours continuer à prendre soin de sa famille, peu importe les circonstances. Donc, et s'il a raté, ils ont raté d'autres, et s'il a été, et continue. C'est pour cela, chez les Balou, ils n'ont pas la liste, comme chez nous, les Bangala, Swahili, Congo. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et on va dans un bloc important, genre le fisé, les chingoma. Les fisés, c'est important parce que tu peux partir dans ta nouvelle famille, mais tu restes dans ta famille avec le lien du sang à cause de ces fisets-là que l'homme va donner. Donc, les chingoma, les fisets-là, c'est très important. Avec le même fiset, ton frère va épouser une autre fille avec ça. Surtout ceux qui font Pazalouba et chez les Louba, on demande ça. Il va épouser la fille-là avec le fiset. À l'époque, vers les années 90, c'était c'était un sujet d'inquiétude pour les parents parce qu'ils trouvaient, c'était très difficile de trouver les fisets. C'était vraiment trop difficile de trouver les fisets. Et ils faisaient quoi? Ils préféraient même avoir beaucoup de filles. Admettons que tu as 4 filles, tu as 2 garçons. Tu vas marier tes filles avec 4 fisets et les 2 fisets, tu vas utiliser les 2 fisets pour que tes garçons puissent marier d'autres filles. Un peu comme ça. Et c'est la dot est vraiment la charge de la famille de papa. Donc c'est papa qui s'occupe, la papa parce que les valeurs sont patriarcales. Les papas s'occupent de tout. La dot, l'argent, tout comme ça, c'est la famille de papa qui s'occupe de ça. Et si l'homme veut épouser une autre femme, c'est la famille de sa maman qui va prendre en charge. Donc là, il y a ce problème à papa Bangote, famille à papa Bangote, il y a un problème à la famille à maman Bangote. Deuxième chose de la loupe batalango, c'est les mbushi obakishi, la chèvre des enceintes. Ils mangent ça. La chèvre là en question, c'est très important pour eux parce que ils disent que c'est fêté avec les morts, fêté avec les gens qui ne sont pas là, fêté avec les Benamukalenge, les voisins. Donc c'est une cérémonie, ils fêtent ensemble, cérémonie de la bouffe. Ils mangent la chèvre et ils boivent, ils mangent avec les voisins, ils mangent avec tout le monde. Donc genre pour célébrer, nous sommes joyeux, Tobal ici, on a visto, mange avec les gens, tu vois, un peu ça. Et ils ont aussi la chèvre de la virginité. La chèvre de la virginité est donnée pour la maman parce que c'est toujours bien et ça honore les mamans. Boba la moine, la bune vierge, c'est toujours quelque chose qui est vraiment très bien pour les mamans. Pour la famille, surtout pour la maman, elle est très fière. Pour l'honorer, on la donne la chèvre là. Et c'est une chèvre moukete, c'est une grosse vraiment chèvre mounene. Tu vois, chèvre de mes c'est bien quoi. Chèvre mounene, il demande ça pour que moi la maman azala honorée. Et si c'est pas le cas, si votre fille n'est plus vierge, genre si Johanna il parle avec le gendre, ils disent que aborder ce Johanna que les jours de jour de la dot, ils vont pas aborder ces sujets. L'homme a le droit de faire habiller la maman et le droit de faire habiller les papas. Donc, genre la veste, les poutas, panne et tout consort, l'homme qui a le droit de faire cela. Et quand la maman va recevoir sa chèvre, et en retour, et ils vont donner les poulets. L'enzolo yabaku veut dire quoi? Le poulet sous les pieds. Et la famille, par respect, ils mangeront ça. Ils mangeront les chitumbu. Les chitumbu veut dire quoi? Les parties internes du poulet. Ils vont manger ça. Là, on va relier à Ango. Et puis après, et aussi là, voilà. J'espère que vous avez un peu compris. Et si vous avez encore d'autres informations à ce qui concerne la dot chez les Louba, parce que je ne connais pas tout, je ne suis pas Louba moi-même, je ne connais pas aussi tout, j'ai fait des recherches et on a partagé Nabino. Si vous connaissez mieux que moi, vous avez des connaissances sur ce qui concerne la dot, vous avez encore d'autres choses plus que ça, informez-moi, écrivez-moi sur les commentaires ou dites-moi quelque chose. Je ne connais pas tout, Naïb Igno sauté et personne ne connaît aussi tout. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de partager et de cliquer sur like et de laisser un commentaire. C'était Borapada et je vous dis merci, à très bientôt pour la nouvelle vidéo.